Hey la famille, comment ça va? Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce plat. Je devais pas le filmer et je me suis dit tiens, je vais vous en faire profiter. Vous allez voir, il est succulent. Si vous êtes prêts, on part en cuisine, c'est parti. Bon, je vais vous faire un petit repas. Je devais pas du tout filmer cette recette. Je me suis dit allez, ça prend quelques minutes. Je vais quand même leur montrer à mes abonnés, ok? Donc vous allez voir, c'est simple. Ah, je vais aiguiser mon couteau là rapidement. Ok. Je l'arrange parce que si ça tombe, ça casse. Hein. Je connais le truc. Hop là. Voilà. Une fois qu'on a aiguisé le couteau, on va venir ici juste l'essuyer un petit peu. Et là, je peux vous garantir que ça coupe. Allez, j'ai quoi? J'ai 2 pommes de terre. Ok? 2 pommes de terre, j'ai 2 tomates, j'ai un oignon, une aubergine. Ça c'est ce qui concerne les légumes, d'accord? Et après, on verra la suite. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va les couper en rondelles. Ok, je mets tout ça dans un plat, d'accord? Ok? Ensuite, je récupère ici les oignons et je viens les couper comme ça en tout petit pour qu'ils se répandent bien comme il faut et qu'ils apportent leur saveur. Je fais la même chose avec l'autre demi-oignon. Ok. Une fois que c'est fait, on va récupérer l'oignon et on va le mettre tout de suite. Hop là. Voilà. Tout de suite dans le plat. Ok. Et ici, je coupe maintenant le poivron. Alors, en lamelles comme ça d'abord. Et ensuite, en petits cubes. Une fois que vous avez coupé donc les poivrons, pareil, on va les rassembler avec les pommes de terre. Ça, vous allez voir, cette recette, elle est simple. Et elle a énormément de goût, les amis. Je pense que j'ai bien fait de l'avoir filmé. Comme ça, si vous n'avez pas quoi faire un soir, vous allez pouvoir la réaliser de nouveau, d'accord? Donc là, ce qu'on va faire au niveau des tomates, je pense que les tomates, ça cuit assez rapidement. Donc on va les laisser à la fin. Dans un premier temps, on va plutôt cuire les aubergines avec les pommes de terre, ok? Donc là, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est pareil, de couper des... Alors d'abord en deux, l'aubergine, ok? D'abord en deux. Et ensuite, ici, en lamelles, comme ceci. D'accord? Ok, allez, on met tout dedans. Comme ceci, on va juste mélanger avec un petit peu de sel, vous allez voir. Et ensuite, je vais cuire ça à la poêle. Pourquoi à la poêle? Parce que ça va aller beaucoup plus vite. Sinon, vous pouvez le faire au four si vous voulez. Dans un premier temps, on cuit tous les légumes ensemble. Ça va, voilà, les saveurs vont se rencontrer. Et ensuite, on va pouvoir faire notre recette. Vous allez voir, c'est simple. Mais là, dans un premier temps, on mélange. Allez, on va mettre un petit peu d'huile d'olive. Après, vous mettez ce que vous avez. Hein. Si vous avez du beurre fondu, vous en mettez du sel, de l'huile normale. C'est vous qui voyez, ok? Là, on va mettre du sel. On a un petit peu de sel. Prenez du sel de qualité. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va venir mélanger comme ceci. Vous pouvez faire le mélange à la main si vous voulez. On mélange bien comme ceci. Alors, on est sur le feu. Donc là, je remets un petit peu d'huile d'olive. Pas beaucoup, hein, juste un petit fond. Et je vais mettre toute ma préparation dedans. Et après, s'il y a besoin de rajouter du liquide, je mettrai un tout petit peu d'eau. D'accord? Mais ça dépend des légumes. Parce que les aubergines vont dégager de l'eau, ainsi que le restant des légumes. D'accord? Ah, ça sent déjà bon là. On n'a encore rien fait que ça sent déjà très très bon. Hein. Alors, on va cuire ça tranquillement, quelques minutes. Et ensuite, on mettra le couvercle. Ok, on laissera cuire tranquillement. D'accord? Et dès que s'il y a besoin de rajouter un petit peu d'eau, on va rajouter une cuillère à soupe par cuillère à soupe. Hein, d'accord? Juste pour aider la cuisson. Bon, enfin, vous mettez de l'ail si vous le souhaitez, les amis. Hein, d'accord? Allez, je vais mettre le couvercle et laisser cuire tranquillement. Ok? Toujours sur un feu doux. On se retrouve tout à l'heure. Alors, ça fait quelques minutes, hein, ça fait au moins 8 minutes. On va regarder, ouais, les pommes de terre elles sont cuites, vous avez vu. Hein. Super. Donc là j'éteins le feu. Ok, et je mets de côté pour l'instant, je vais laisser refroidir. Alors mettez pas le couvercle parce que ça va condenser sinon, d'accord? Là, voilà. On les met comme ça de côté et on laisse refroidir. Bon, ici je récupère un plat. On va mettre
hop là, juste une pointe d'huile et on va venir avec le pinceau, voilà, badigeonner comme ça pour éviter que ça colle. Alors qu'est-ce qu'on va faire là? Ça va être simple, vous allez voir. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ici, regardez, j'ai 10 œufs. Ok? C'est un plat pour combien de personnes? À peu près pour 7-8 personnes. Ok? Tout dépend de votre gourmandise, encore une fois. Ok. Là, j'ai mis donc le poivre, le sel. Je vais venir battre. Ok? Et après, les amis, vous prenez 2 secondes et vous allez voir derrière le frigo, hein, derrière la boîte de camembert qui se cache au frigo depuis 3 semaines. Allez voir derrière, il y a peut-être quelque chose qui est entamé et qui peut être passé. Ça peut être des épinards, ça peut être n'importe quoi. Regardez ce que j'ai trouvé moi. Moi, j'ai trouvé du gorgonzola. Une recette que je vous ai fait il y a 6 mois. Vous vous rappelez ou pas? Non, il n'y a pas 6 mois, les amis. Il y a quelques jours. Quelques semaines. Mais bon, tout va bien. Allez, arrêtez vos conneries là. Bon, ensuite, je verse la préparation, toute la préparation dedans. Voilà, la préparation qu'on a faite à la poêle, qui a énormément de saveur. Donc là, après, rien ne vous empêche de mettre un petit peu de ketchup, un petit peu d'ail, ou alors si vous voulez mettre de la moutarde, mettez ce que vous voulez. Ok, moi j'essaie de simplifier au maximum pour pas rajouter trop d'ingrédients, pour que tout soit, enfin pour que ce plat soit à la portée de tout le monde, y compris donc les étudiants. Ok, s'ils ont un four, bien sûr. Il y a beaucoup d'étudiants qui habitent chez leurs parents et qui ont des fours. Bon, ceux-là, à mon avis, ils n'ont pas besoin de... Ils n'ont pas besoin de cette recette-là. Mais si, on a toujours besoin de la recette de Rabinou. Ok? Donc là, vous mélangez comme il faut. Ensuite, on va verser le tout directement ici. Vous voyez? Tout simplement. Tout simplement. Alors, j'ai mis 10 œufs, les amis. Hein. Après, vous pouvez en mettre 8 si vous voulez. Mais bon, nous... moi, je sais que ça va me faire aussi le repas de demain. Il faut s'organiser aussi, les amis. Imaginez que vous devez ramener ce plat au travail. Enfin, le plat. Vous avez besoin d'amener des plats au travail, ben vous mangez le soir et puis ce qui vous reste le lendemain, vous l'amenez au boulot. Ok? Alors ici, très simple, je récupère le gorgonzola, c'est un fromage italien. Et on va venir comme ça en mettre par-ci, par-là. Ça peut très bien être de la vache qui rit, si jamais vous aimez la vache qui rit. Hein. Et dites-moi ce que vous avez souvent comme fromage dans les frigos là, parce que je sais qu'il y en a qui ont souvent du camembert, d'autres qui préfèrent le gruyère. Dites-moi ce que vous avez vous dans le frigo. En même temps, regardez bien les amis, hein. Regardez bien dans le frigo, il y a toujours des trucs à passer. Ok, champignons entamés, il peut y avoir des, je sais pas moi, une boîte de petits pois entamés. Mettez les amis, ok? Pas de gaspillage. Ok, bon. Là, vous préchauffez le four à 175 degrés environ. Ah ouais, ben j'ai mis ça, je sais que ma femme n'aime pas la gorgonzola. Si elle me dit ce que c'est, je vais dire, c'est de la vache qui rit. Ok, donc là, regardez, on fait rentrer un petit peu le fromage pour éviter qu'il ne brûle en surface. Et on est parti au four. On va préchauffer à 175 degrés pendant environ 15-20 minutes, peut-être 25 minutes, on verra. Allez, on se retrouve donc tout à l'heure. Bon, on n'a pas mis les tomates, c'est pas grave. Hein. Ok, vous pouvez les rajouter si vous voulez. Mais là, c'est nickel, hein. Donc ça a cuit environ 28 minutes au four à 170 degrés, 175 degrés. J'attends un petit peu que ça lisse et on va se couper une part pour voir un petit peu l'intérieur. Entre temps, là, j'ai réalisé un espèce de gâteau au chocolat sans farine avec une surprise à l'intérieur. La vidéo sortira prochainement. Vous allez vraiment être surpris. Allez, on va se couper une part. Je vais la couper où la part? On va la couper ici. Hein. On va passer sur les côtés. Ok. Et on va se ramasser donc ce joli carré. Ok. Non, attendez. On va essayer de ne pas saccager parce qu'on a mis l'huile donc ça ne devrait pas coller. Oh là 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 là, regardez-moi ça. C'est magnifique. Magnifique. Bon, j'ai pas goûté les amis, hein, mais regardez-moi ça. C'est une dinguerie internationale. On n'a pas mis les tomates. Et franchement, c'est pas mal du tout. Hein. Donc n'hésitez pas à laisser moi des petits pouces vers le haut. Abonnez-vous à la chaîne Cuisine Rapide. Et nous, on se retrouve le matin, donc tous les matins à 9 h. Bisous, bisous. Bye bye.